toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des réseaux sociaux et du community management en cette période de confinement. Et nous allons voir de quelle manière les marques et les entreprises peuvent alimenter un contenu pertinent et en lien avec l'actualité sans pour autant tomber dans des publications trop anxiogènes. Premièrement, il faut réadapter son CM face à la situation. Comme cela a été le cas pour nous, il a fallu rebondir sur les nouvelles annoncées par le gouvernement et la mise en place du confinement. Et donc, adapter le community management non seulement de notre entreprise, mais aussi de nos clients. Effectivement, le calendrier de CM, mais aussi la proposition de poste, s'établit au moins un mois à l'avance. Le rôle du community manager, ça va donc être de proposer diverses publications en lien avec l'entreprise et la cible visée. Pour ça, il effectue une veille détaillée et s'appuie notamment sur ce que l'on appelle le marronnier. Mais au vu de l'actualité, il a fallu revoir les propositions une par une pour les adapter et les tourner autrement. Nous sommes amenés à parler d'événements, de festivals ou d'expositions, et bien évidemment, s'ils n'ont pas été reportés, ils ont été annulés. C'est pourquoi notre rôle est d'être capable de repartir de zéro et d'adapter rapidement et efficacement notre CM. Petite astuce, si vous aviez prévu 20 posts ce mois-ci et que 5 ne sont plus d'actualité, ne forcez pas les choses pour rentrer dans vos objectifs. Mieux vaut en faire un petit peu moins et que ce soit plus pertinent que de chercher absolument à avoir du volume. Autre point important, il faut faire attention au champ lexical que l'on utilise. Actuellement, nous sommes tous en train de vivre une situation difficile. C'est donc inutile de le rappeler avec des termes qui sont trop négatifs, comme confinement, virus, coronavirus, Covid-19, etc., etc. On va privilégier d'autres termes comme à la maison, à domicile, chez soi, espoir, solidaire. Ou même, on ne souligne pas forcément l'actualité. On attend des marques qu'elles jouent leur rôle de marque. D'ailleurs, densifier ces hashtags avec des termes qui sont en ce moment populaires, c'est un peu mal considéré, voire déplacé. Donc n'utilisez que les hashtags coronavirus, hashtag Covid-19 ou hashtag confinement que pour les publications grand public, soulignant un événement à destination des médias ou pour rappeler des consignes de sécurité ou de santé. Autre point important, on va générer du lien grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, ça rapproche des particuliers et des professionnels, mais ça rapproche aussi les particuliers entre eux et les professionnels entre eux. On le voit actuellement, il y a certaines personnalités qui prennent le temps de mettre en place des Facebook Live ou des Instagram Live pour entrer en interaction avec le plus de personnes possible. Et bien cela peut être le cas pour certaines marques également. C'est le moment de créer un lien encore plus fort avec vos clients et vos cibles. Invitez-les à rejoindre vos lives dans lesquels vous leur apportez des conseils ou des astuces, un peu comme cette vidéo, mais surtout, vous pouvez répondre à leurs questions directement. Proposez-leur aussi, quand c'est possible, des tutos. Par exemple, comment redécorer une étagère, réaliser sa bibliothèque avec 3 fois rien, etc. Les consommateurs actuellement passent plus de temps sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut savoir proposer un contenu de qualité et qui est différent des autres. Dernier point important, confinement ne doit pas rimer avec isolement. C'est en effet une belle opportunité pour vous diversifier et proposer de nouvelles choses. Optez pour des challenges avec des hashtags adaptés et invitez vos consommateurs et vos cibles à être des acteurs et des représentants de votre marque ou entreprise. Certaines personnes n'ont pas d'extérieur pour continuer à pratiquer une activité physique. Vous pouvez donc les mettre au défi de faire 10 pompes, 15 abdos, etc. Soyez le plus innovant possible. Si par exemple vous êtes un spécialiste du métal, le matériau, vous pouvez lancer un défi à vos followers. Vous choisissez une chanson d'un groupe de métal et vos abonnés se filment en train de réaliser une série d'exercices que vous avez préalablement proposés. Ils partagent ensuite leur séance sur les réseaux sociaux en vous taguant et en utilisant le hashtag de votre choix. Les meilleures vidéos peuvent ensuite être relayées sur vos propres réseaux. Il y a bien évidemment d'autres choses que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. À vous d'être le plus innovant possible. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées supplémentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.